Bonsoir à tous. Mardi 21 octobre, nouvelle lune de la Balance, 28 degrés, un étang à l'eau sombre, sous le feuillage du bois. Sur ses bords, un homme est paresseusement étendu, la main posée sur un livre. Quelques légers rayons de soleil passent au travers des branches, éclairant l'eau et l'homme. Alors c'est un degré de repos, c'est un degré pour souffler. La nouvelle lune Balance vient me parler, bien entendu, de Vénus, de diplomatie. On a des bonnes nouvelles qui arrivent, la paix, pourquoi pas, qui revient sur le monde, et nous en avions bien besoin. Elle se fait, cette nouvelle lune, Soleil, lune bien entendu, en conjonction avec l'étoile fixe Isar. Isar, c'est la ceinture. La ceinture, c'est aussi le pouvoir. Pourquoi le pouvoir? C'est la reine des Amazones. Avant, la ceinture était une parure militaire. C'est là où on accrochait le sabre. Elle marque la distinction, elle marque l'élévation, mais elle marque aussi l'autorité. Et dans les 12 travaux d'Hercule, on va aller chercher la ceinture de l'Amazone parce que c'est la représentation de son pouvoir militaire, son pouvoir établi. Isar fait penser au mot tsar, le chef suprême, mais aussi au chat et la figure du chef. Et on va beaucoup en parler dans ce mois d'octobre, des nouvelles figures de chefs, de ces nouveaux leaders qui, pour certains, sont très charismatiques et pour d'autres, au contraire, sont la représentation du mal absolu. Donc, il y a quelque chose de très clivant. La balance, c'est les deux plateaux, mais ça montre aussi la séparation du monde. C'est-à-dire comment ne pas s'identifier à ce que je pense, mais dépasser le clivage du monde pour retrouver une forme d'agrégat. C'est-à-dire quand on va créer une société, ce qui est le propre de la balance me parle de la cohésion sociale. Mais il me faut un socle commun. Il me faut un partage de valeurs communes. Comment je fais si je suis dans mes antagonismes? Et c'est bien ça que vient me raconter cette nouvelle lune, que dans mes clivages, pour quelle que soit la raison de mes clivages, est-ce que c'est politique, est-ce que c'est idéologique, est-ce que c'est religieux, peu importe. Mais je suis invitée à trouver une cohérence, une cohésion pour retrouver un groupe, une structure, des valeurs communes. La balance est le signe de l'équilibre, mais c'est aussi le signe du couple, de la conjugalité, de comment je vais m'associer à l'autre. Et nous avons vu, depuis que Uranus est passé dans le taureau, à quel point les couples étaient en difficulté, à quel point la relation à l'autre est difficile, c'est-à-dire qu'on a survalorisé le branding personnel, l'identité personnelle, à l'exclusion de tout autre. Et donc, ça va marquer des différends entre personnes et ça va surtout créer une difficulté pour se retrouver au niveau du couple. Et dans cette configuration-là, on est invité à repenser la relation, à repenser le couple, à relancer l'association, l'associatif, le partenariat. Alors, je ne vais pas revenir sur les deux grands trigones d'air et d'eau. Vous avez une vidéo sur le sujet. Ça préparait aussi cette nouvelle lune. Vous voyez cette Vénus dans le signe cardinal de la balance. C'est quelque chose d'un recommencement, d'un renouveau. Et elle vient me parler d'intelligence, de compréhension, du foisonnement des idées, mais aussi de ma capacité à mettre en place une diplomatie, des accords et une innovation. C'est-à-dire que les changements qui sont apportés dans le monde n'ont jamais été explorés jusqu'à présent. Quelque chose de nouveau. On n'a pas repris des vieilles idées qu'on a remis à la sauce de la modernité. On est allé chercher, on est allé brainstormer des nouvelles idées, des nouvelles compréhensions.
C'est vraiment ce que je vous invite à faire dans votre vie. C'est-à-dire que là, dans cette nouvelle lune, on est invité à relancer un nouveau principe, mais qui sort de nulle part. Et il va y avoir une grande effervescence au niveau des idées durant cette période. L'autre grand trigone, c'est le trigone d'eau. L'intuition, les émotions, la sensibilité, mais aussi l'éthique et le besoin de bien faire. Il y a un idéal. Et cet idéal va passer par une transformation au sens du scorpion et par une éthique au sens du poisson pour reformer le groupe, la cohésion sociale au sens du cancer. Par contre, cette nouvelle lune se fait au carré de Jupiter. Jupiter qui active Spica, la grande étoile royale de la balance, qui est au degré 24. Pareil, vous avez une vidéo sur le sujet, et qui va me montrer que, en dépit de tous mes efforts, il y a quand même quelque chose de difficile qui se profile. Alors, ces difficultés, elles sont de plusieurs ordres. D'une part, on met en avant quelque chose de positif, quelque chose qui s'enthousiasme, mais les vieilles structures n'arrivent pas à suivre. Alors, ça va mettre à mal, bien entendu, le financier, donc sur tout ce qui est bourse, tout ce qui est spéculation, tout ce qui est crypto. Il faudra faire attention. Beaucoup d'effervescence et un certain risque après cette nouvelle lune d'octobre. À titre personnel, je suis invitée à aller chercher un équilibre avec des figures d'autorité qui soient différents de celui qui se déroulait jusqu'à présent. Quelque chose qui est achevé. Il y a quelque chose de mon passé que je ne peux plus continuer comme ça. Une vieille association qui peut tomber, il peut y avoir une rupture dans le couple, ou au contraire, c'est mon célibat que je ne supporte plus, et donc je vais mettre en œuvre une logique totalement différente. Alors, au-delà de ces deux trigones qui sont très sympathiques, qui amènent un vrai équilibre entre la tête, l'intelligence, la compréhension, la vision, l'éthique, on voit bien ce qui s'est passé dans le monde ces dernières années, c'est pas très respectueux de la personne humaine. L'humain n'a pas été mis au devant. Il y a d'autres préoccupations, que ce soit du leadership, que ce soit de la volonté de défendre ses frontières, ce qui au demeurant est tout à fait légitime. C'est pas ça la question. La question, c'est quelles sont les valeurs en termes d'humanisme, en termes d'humanité, qu'on est prêt à défendre. Alors, au milieu du ciel, qu'est-ce que je retrouve? Puisque la Lune, le Soleil se trouve en zone 9, ce qui va mettre l'accent, bien entendu, sur la foi, la croyance, mais aussi les idéologues, et certaines idéologies qui peuvent être assez mortifères. Ça va mettre à mal aussi tout ce qui est organisation humanitaire. Ça va mettre à mal tout ce qui est organisation internationale, notamment l'ONU. L'ONU a été dépassée au profit des États-Unis, qui ont pris le lead, et la paix n'est pas revenue sous l'égide de l'ONU. L'ONU va rentrer dans une forme de crise et elle en sortira forcément changée dans les années qui viennent. Et je pense que cette carte, c'est le début de la crise au niveau de l'ONU. Milieu du ciel, nous avons Mars, Mercure et la Lune noire. Et là, c'est un aspect qui est plutôt bien positionné. Ça me fait penser à la pensée critique, ça me fait penser à l'intelligence, une intelligence un petit peu belliqueuse. Ça va me ramener une capacité à l'hyperlucidité, mais ça me ramène aussi une forme de dispute, de critique et parfois même de méchanceté. Alors, comment comprendre cet aspect qui, bien sûr, n'est pas représentatif si vous avez cet aspect dans votre thème. Ne vous dites pas que vous êtes une personne méchante, c'est pas du tout ça. Là, on essaie de comprendre un petit peu les éléments qui sont à notre disposition. Rapidement, ces planètes vont s'opposer à Uranus. Et ça me fait penser, puisque Mars représente la guerre et que le Scorpion représente les secrets, à tous les secrets de guerre, à tout ce qui est entreprise de guerre, entreprise de mort. Alors on va me dire que les armes, c'est aussi nécessaire pour défendre un pays, et je dirais d'accord. Mais là, ça me fait penser à une économie de guerre, aux entreprises d'armement
qui ont beaucoup prospéré au niveau des bourses, en particulier les entreprises allemandes. Et j'ai un Pluton qui est très mal aspecté. Alors en général, quand j'ai de mauvais aspects comme ça, nouvelle lune ou pleine lune, derrière, il se passe des événements délétères. Il est possible que début de semaine prochaine, on ait des mauvaises surprises. Par contre, ça va me parler, et ça je le sens venir depuis quelque temps, de scandales qui vont éclabousser des personnes clés, des personnes publiques. Quand j'ai un Pluton qui est mal embouché, il va me parler de coups fourrés. Il va me parler aussi de corruption. Il va me parler éventuellement d'attaques sur des populations civiles. Comment je vais arriver à équilibrer les différentes tensions en présence? C'est une carte qui est magnifique, mais nous avons Soleil-Lune particulièrement mal aspectée. Ça ne sert à rien de nier les tensions qui existent. Il y a des tensions électriques, il y a des tensions sur les réseaux, il y a des risques de cyberattaque et il y a des risques aussi au niveau militaire. Où va se trouver l'équilibre? L'équilibre se trouve non pas du côté Soleil-Lune, mais dans le monde d'avant, qui est Vénus. Vénus qui demande une transformation et qui demande aussi d'améliorer son pouvoir d'achat. Vénus souffre, elle s'oppose à Neptune, et si elle ne peut pas avoir ses fondamentaux au niveau monétaire, ça va créer de la friction. Comment je vais avoir un meilleur pouvoir d'achat? Tout ça, c'est des questions importantes que vient de nous poser cette nouvelle lune. Alors, bien entendu, en secteur 2, j'ai Saturne, j'ai Neptune. Ça me parle d'un revenu qui est réduit. Alors, pourquoi ce revenu est réduit? Il y a Jupiter en Cancer qui vient me parler d'inflation, mais il y a aussi Pluton qui m'enquiquine. Et il va m'enquiquiner de plus en plus avec Soleil qui va passer dans le Scorpion. Ça veut dire que il peut y avoir des tensions au niveau du pétrole. Il y a des échanges et des bourses pétrolières. Donc là, pendant quelques jours, il est possible qu'il y ait un renchérissement du coût des matières premières. Dans la balance, ça me fait penser au jugement, la question du jugement de mes actes. Il y a quelque chose de très karmique, de configuration, qui est la pesée non seulement de mes actes, mais aussi de mon âme. Comment ai-je agi et pourquoi? La balance s'oppose au bélier et on est invité à faire le point de ce qui s'est passé durant les éclipses de la balance et du bélier 2023. C'est pas uniquement collectif, c'est aussi une invitation personnelle à regarder qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là, qu'est-ce que vous n'avez pas fait et comment rectifier le tir. Avec la balance, on va me parler d'une rectification. Si les deux plateaux ne sont pas équilibrés, je rajoute des poids et je peux rééquilibrer. Donc on est toujours dans quelque chose d'évolutif, de recalcul. Dans la pesée des âmes, ce sont mes actes qui sont pesés, mais c'est plus encore mon cœur. C'est le qui suis-je. Mes actions ne sont que le reflet de qui suis-je. Et le qui suis-je, je vais le chercher à quel endroit? Eh bien, en bélier, en face, là où justement j'ai Chiron et j'ai aussi Eris. C'est-à-dire que chez moi, il y a de la colère. Pourquoi? Parce qu'on est sur des sociétés qui sont clivées, où il y a des antagonismes. Et ça rajoute de la douleur, ça rajoute de la souffrance. Quand vous n'êtes pas d'accord avec votre voisin, c'est une chose. Et quand vous commencez à ne pas être d'accord avec vos enfants, avec votre conjoint, ça devient difficile. Quand dans les repas de famille, on s'invective pour des raisons d'opinions divergentes, ça devient invivable. Alors, on avait commencé cette configuration-là en période Covid. Et on continue ces séparations dans la même lignée, dans la même veine. Comment on va pouvoir réagréger tout ça? Parce que la balance, son but, c'est de chercher le compromis. Mais avec Soleil, Lune, carré Jupiter, on voit bien l'opposition par rapport à la puissance et carré Pluton, ben, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment gagné. Par contre, il y a quelque chose qui peut répondre aux questions que je me pose, c'est mon propre jugement. C'est-à-dire que lorsque j'agis dans une certaine direction, je suis invitée à me poser la question du juste et la question de l'injuste. Pour revenir sur l'armement, par exemple, il y a des personnes qui spéculent sur les actions d'armement.
Et puis, il y a des personnes qui n'envisagent pas de le faire parce que c'est des questions d'éthique personnelle. Et ça, ce sont vraiment des questions dans l'axe balance bélier. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça raconte? Si je fais n'importe quoi, en même temps, ça existe et en même temps, c'est légal. Mais quelle est mon éthique à moi? Alors, c'est une pleine lune qui est quand même, une nouvelle lune, pardon, qui est quand même assez guerrière. Elle fait penser à toutes ces configurations où on a eu Mars et Vénus qui se couraient derrière. Mars était plus puissant que Vénus. C'est très lié au Bélier, c'est très lié au Moyen-Orient. On a eu la paix qui a été signée. Est-ce qu'elle tiendra? On va voir comment ça va évoluer dans les temps qui viennent. J'ai toujours été un petit peu réservée par rapport à Lune, Soleil, Pluton. J'ai l'impression qu'il y a d'autres secteurs qui vont craquer. Par contre, dans cette configuration Bélier-Balance, ça me fait penser à des mémoires de guerre. Je m'explique. Quand vous avez certaines cartes, les personnes qui viennent vous voir, vous allez relever à certains endroits du thème de naissance du transgénérationnel. Et dernièrement, j'ai dit à une personne, il y a une mémoire de guerre, une mémoire familiale de guerre. Et donc, on a été questionner son thème de naissance par rapport à cette mémoire familiale de guerre. Et là, toutes les questions guerrières vont être posées, mais non pas au sens de je fais la guerre, mais au sens des conséquences de la guerre. C'est-à-dire que lorsqu'on rentre du champ de bataille, on a l'esprit qui est abîmé, qui est endommagé. On a des troubles cognitifs. On a parfois des troubles physiques. Moi, je me souviens, mon grand-père avait fait le chemin des dames, 14-18. Il avait été gazé et il y avait toute une partie de lui qui était endommagée, qui était dans le retrait. Il ne parlait pas. Et mon autre grand-père avait fait 39-45. Pareil, il y a des zones de lui, quand on allait le questionner, il me disait, ça ne m'intéresse pas d'en parler. Et on voyait bien qu'il y a ces mémoires de guerre qui font que l'avenir ne sera plus exactement pareil. Comment on va arriver à réparer ça? Alors, c'est valable non seulement pour les personnes qui vivent en zone de combat, qui ont vécu des combats, mais c'est valable aussi pour toutes les personnes qui ont vécu un choc, qui ont vécu un trauma, parce que c'est une période pour chercher dans les profondeurs une forme d'apaisement. Je ne vais pas nier ce que j'ai vécu, mais comment je vais faire en sorte que cela ne me définisse pas? Ça, c'est une véritable question que va poser la carte pour les générations futures qui arrivent après cette période. La réponse ne peut pas être donnée pour l'instant au niveau Ukraine, puisqu'on est encore dans une guerre. Donc, c'est pas quand on est dans la guerre qu'on peut apporter ces réponses. C'est une fois que l'armistice est signé. Comment je vais pouvoir expurger ces mémoires de guerre? Et ça va passer par une forme de réconciliation. Je ne parle pas de pardon. C'est l'Allemagne et la France qui ont pu trouver un accord, qui ont pu trouver une entente pour éviter que ça se produise à nouveau. Ce n'est pas de l'utopie. Simplement, la société est tellement clivée qu'on a l'impression d'être dans une forme de guerre. Alors, comment je vais équilibrer tout ça? Comment je vais m'extraire de cette idée pour retrouver un équilibre? Eh bien, c'est d'une part avec mon éthique, mes émotions, mon bien vivre, mais c'est aussi avec mon intelligence et ma compréhension. Parce que les blessures viennent de l'autre. C'est soit ma réalité, si je suis en temps de guerre, soit ma peur, mon inquiétude liée à l'autre et l'impression que tout peut basculer. Il y a quelque chose de très instable avec la balance. Alors avec Mars, Mercure, qui arrive vers la Lune noire, ça va forcément poser la question aussi de la sécurité ou de l'insécurité auxquelles de plus en plus de sociétés sont confrontées. On voit bien au niveau politique comment il y a des lames de fond qui se passent en ce moment avec Pluton en limite. Pluton qui est redevenu direct et Pluton qui est en zone 1. Donc il va amener des personnalités très puissantes, très feu,
avec une période très explosive, mais aussi des personnalités très charismatiques, très leadership et très clivantes. Alors ça va me parler de bravoure, mais ça peut me parler aussi de leader arrogant et rigide. Tout ça amène une certaine forme de nostalgie, une certaine forme de tristesse que je retrouve avec Saturne-Neptune, qui me parle de ce financier, mais aussi une certaine forme de confiscation de moi-même. Parce que s'il y a des leaders charismatiques, eh bien, je peux me retrouver fondu dans un groupe et me perdre mon sens, ma direction personnelle. Je me fais reprendre, réagréger par le groupe. Alors, pourquoi j'en parle au niveau de Pluton? Alors même que j'ai un bel aspect. Parce que je reste persuadée que Pluton va amener des scandales. Alors, il y en a eu un avec l'affaire Epstein, euh, le prince Andrew qui a renoncé à son titre parce que c'est une affaire, alors même qu'Epstein est décédé, qui n'en finit pas. Mais je pense que derrière, il y a d'autres scandales qui vont arriver. Au niveau collectif, la Lune est assez touchée. La Lune, c'est la population, c'est le peuple qui est mécontent. On voit bien les révoltes qu'il y a, que ce soit à Madagascar, que ce soit dans d'autres régions du monde, c'est très effervescent. Et cette effervescence, elle est causée aussi par ce triangle d'air. Alors ça, j'en avais parlé dans la vidéo O et R, c'est l'effervescence. Comment passer au mieux cette nouvelle lune? Elle se déroule en secteur 9, qui est l'élévation, qui est l'intelligence, qui est aussi la diplomatie, qui est la capacité que j'ai à me transformer, même si c'est douloureux, et à m'adapter aux nouvelles règles du jeu. C'est tout le contraire de s'illusionner soi-même. Vénus, elle est très lucide. C'est une planète qui amène de la douceur, de la compassion, mais elle n'est pas que ça. C'est-à-dire que pour trouver un accord, il faut parfois trancher dans le vif. Vénus en est capable. Qu'à un moment donné, elle m'invite à regarder ce qui est, ne pas s'illusionner sur sa propre vie, faire l'équilibre entre ce que je veux garder et ce que je veux jeter. On va bientôt rentrer dans le Scorpion, être une remise en question. Et si j'arrive à trouver un accord majeur, eh bien, de nombreuses portes positives vont s'ouvrir. Par contre, si je prends peur de ma capacité à incarner ma propre vie et à me battre pour poser des actions, eh ben, je risque de passer à côté et de me retrouver enfermée dans des aspects négatifs. C'est vraiment une carte du ciel qui invite à l'action. C'est rentrer dans une dynamique qui est très puissante, qui pousse en avant. Je peux m'appuyer sur un renouveau qui arrive, où il va y avoir du lustre, de la puissance et des opportunités qui vont s'ouvrir devant moi. Mais par contre, si je reste accroché désespérément à mon passé, eh bien, je n'arriverai pas à saisir les choses de mon avenir et à me repositionner de manière constructive. Alors, les pays qui vont être activés avec cette nouvelle lune, bien entendu, on a le Moyen-Orient, une fois encore, et je pense que tout n'a pas été écrit à ce niveau-là. Il y a encore des choses qui vont activer. Et j'ai aussi le nœud nord de la France. Donc la France va être touchée par cette nouvelle lune qui va amener des secousses, encore une fois. On a vu comment le thème de la France est assez sollicité par les configurations en présence. Donc voilà la nouvelle lune pour la France avec la maison 10, l'élévation qui est en haut, mais on voit bien les tensions financières qui sont présentes, le budget, Jupiter en 8 et Pluton en 2. Alors l'opposition, pour l'instant, elle n'est pas parfaite, hein. Ça, c'est quand même un point positif. J'ai pas de planète en 12, donc ça, c'est bien. Mais par contre, heureusement que j'ai mes amis qui me soutiennent, hein. Mais mes amis sont en colère. Donc on voit bien comment il doit y avoir des appels au plus haut niveau par rapport au financier et par rapport au budget. Beaucoup de communication et j'ai Vénus qui protège la France. Pour l'instant, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, ça tient. Alors là, c'est ascendant Sagittaire, alors qu'en mondial, on est ascendant
le Capricorne, ce qui met l'accent, bien sûr, sur les États, sur les puissances et sur les instances internationales. Là, au contraire, on met l'accent sur Jupiter euh, et sur la zone 8, le financier, le matériel, mais aussi une crainte, la peur. Bon, la période est quand même incertaine pour la France, mais c'est pas uniquement cette nouvelle lune, hein. Plusieurs cartes qui sont activées. Donc, je regarde la carte générale, on voit bien comment la structure va être touchée, hein. C'est pas uniquement la France qui a des soucis financiers, c'est le monde, hein. Il y a des tensions et il y a des zones qui vont mettre en surchauffe. Ça peut être l'IA aussi qui met les bourses en surchauffe. J'aurai une réponse de toute façon quand Mars va passer en Sagittaire et quand la Lune noire va passer en Sagittaire. Ça va être très intéressant quand j'aurai la Lune noire qui va s'opposer à Uranus. Je crois que c'est fin décembre ou début janvier. Ça va être assez intéressant comme configuration. Ça va amener de la tension. Au niveau des pays qui vont être touchés, vous avez le Cambodge, le Maroc, le Nigeria, et vous avez Israël par la personnalité de son chef d'État, Netanyahou. Donc, vous voyez, je pense que là, on n'a pas fini, hein, au Moyen-Orient. Il y a quelque chose qui est pas achevé. Pour moi, là, ici, c'est pas quelque chose qui est suspendu. Et bien sûr, pays touché, la France, puisqu'on a le nœud nord sur la balance. Alors, c'est une nouvelle lune très intéressante pour tout ce qui est artistique, pour tout ce qui est art transgressif, pour les artistes, pour s'associer, trouver un ou une partenaire pour sortir du cadre. Elle va beaucoup travailler sur la confiance en soi, trouver une puissance intérieure, incarner sa puissance intérieure. Elle va permettre de réconcilier aussi des couples qui ont des tensions. On est dans une forme de réconciliation. Par contre, attention, parce qu'au niveau collectif, elle va venir aussi me montrer des clivages, et ces clivages peuvent devenir tels qu'ils peuvent préparer les affrontements de demain. Comme souvent avec Vénus, soit j'arrive à vivre la paix, soit je me prépare à la guerre. À ce moment-là, elle confie les armes à Mars, et c'est Mars qui va les, les, les utiliser sur le champ de bataille. Depuis qu'on a eu la conjonction Jupiter-Saturne à 1 degré du Verseau, on avait Jupiter, Saturne, c'est à 1 degré du Verseau. Qu'est-ce qui se passe là? Ben, j'ai Pluton. Donc il va falloir attendre que Pluton est dégagé maintenant qu'il est en marche directe, qu'il est dégagé du degré 1, pour qu'on quitte définitivement, ben, je dirais, les fantômes qui ont été créés dans le Covid et, et tout ce qui s'en est suivi au niveau des conflits. Dernière chose, Pluton en Verseau me parle aussi avec ce carré du risque de contrôle des populations et du risque de l'intelligence artificielle utilisée à mauvais escient. Et comment ça va entraîner des révoltes. Quelque chose de nouveau qui, à mon avis, va émerger. Alors, j'ai entendu passer une information aussi où des hackers avaient cassé des codes. Et là, les, 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 les codes cassés, ça va être intéressant quand Mars va passer de l'autre côté. C'est Uranus qui est touché, hein. Et Uranus touché, c'est aussi par ce quinconce. Donc là, il est possible que des cryptages soient touchés et qu'il y ait vraiment des dégâts par rapport à des groupes d'attaque. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire de cette nouvelle lune. On fera le signe par signe un peu plus tard. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Euh, Elle vous invite à trouver un équilibre entre l'extérieur et l'intérieur, le faire et le être, et équilibrer les deux pôles de notre vie pour aller vers un moteur unique en bélier qui est lumineux, qui est aussi la confiance en soi. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous souhaitez rejoindre la newsletter. Vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merci à tous pour vos nombreux commentaires.